Vous voyez cet échiquier? Il représente la réalité dans laquelle on vit. Vous voyez ces pions? Ils nous représentent nous, les citoyens. Et ces pièces spéciales représentent les combats sociopolitiques que moi, créateur de cette réalité, je place où je veux et à n'importe quel moment. Coup dur pour Guillaume le droitard et Nadine la gauchiste. Oh, leurs partis politiques ne sont qu'une diversion créée de toutes pièces par nos dirigeants. Il est vraiment temps de vous réveiller. Vous pensez vraiment que dans un régime mondialiste comme l'Europe, ça sert encore à quelque chose de voter pour un président national? Dans notre réalité, le président, il sert que de façade. Dans l'unique but de vous faire croire que vous avez une marge de manœuvre sur les changements sociétaux. Merde, c'est la gauche qui vient de passer. Ok, dans 5 ans, c'est la bonne. Et vous continuez d'y croire. Et pour maintenir l'engouement du clivage gauche-droite et de la fausse idée comme quoi les individus ont cette marge d'action, quoi de mieux que les combats sociaux? Et maintenant, moi, créateur, je fais entrer la folie LGBT dans notre réalité. Les dirigeants viennent de susciter l'intérêt des gauchistes et la colère de la droite en induisant les problématiques artificielles multicolores. À partir de là, il y a des associations pour le soutien à la cause LGBTQYZ machin je sais pas quoi sont ouvertes par les gauchos et des actions pour lutter contre cette folie furieuse relevant de la maladie mentale sont menées par la droite. La diversion continue. Les PNJ sont heureux de pouvoir agir. Mais ça suffit plus. Il faut autre chose. Un truc plus radical. Les élites ouvrent nos frontières. Et sans nous demander la permission en plus. Pourtant, on n'est pas en démocratie de base. Bref, moi, créateur, je fais entrer l'immigration massive dans notre réalité. Les droitards et les gauchos continuent de se foutre sur la gueule encore plus fort. Donc, la diversion continue. Et puis tant qu'à faire, moi, créateur, j'ai qu'à rajouter le scam climatique. Oh, vous l'aviez pas vu celle-ci? Ah mais c'est vrai, je pourrais aussi enculer la classe moyenne avec les impôts. Vous saviez pourquoi elle non plus vous l'aviez pas vue? Parce qu'on la voit qu'à la fin du mois et elle fait mal au cul. Vous avez vu? Les élites viennent de rajouter du nouveau contenu sur leur serveur, histoire de vous occuper. Observez autour de vous. Vous voyez pas que cette putain de diversion, elle est justement faite pour que vos regards soient tournés dessus, histoire que nos élites puissent agir à l'abri de l'attention du peuple. Un peu comme un enfant qu'on aurait mis devant un dessin animé Midi les Zouzous pour qu'il nous laisse travailler tranquille. Et le soir, quand les PNJ rentrent chez eux, il ne faut surtout pas qu'ils s'instruisent. Et oui, c'est bien mieux de leur foutre plein de tentations sous le nez pour qu'ils puissent se divertir et sécréter de la dopamine à fond. Netflix, TikTok, BFM TV, la télé-réalité, qu'on les abrutisse. Allez-y, posez votre cerveau et surtout réfléchissez à rien. Faudrait surtout pas que vous deveniez intelligent quand même. Vous pourriez vous rendre compte du piège dans lequel vous êtes tombé. On est dans une société de divertissement. Divertissement, diversion. Vous comprenez? Même dans notre quotidien, l'accès au divertissement, il est extrêmement facile. Faut bien que vous compreniez que quand les gens se divertissent, ils ne s'éveillent pas du tout. Tout simplement parce que se divertir, c'est mettre sa vie en pause durant un instant. Donc les individus massivement divertis ne représentent aucun danger dû à un potentiel esprit de rébellion. Par contre, l'accès à l'éveil et à l'apprentissage est de plus en plus difficile. Et attention, on parle du vrai apprentissage, pas celui de l'éducation nationale. Eh bien oui, parce que ce scam, il commence dès l'enfance. L'école prépare simplement les futurs pions pour l'échiquier de la société. À votre avis, pourquoi on vous montre qu'un seul schéma de réussite alors qu'on sait que même des jumeaux sont psychologiquement différents? Pour vous conformer. On vous demande absolument pas d'être vous. Ce qu'on vous demande, c'est d'incarner des codes de fonctionnement. Bienvenue dans du communisme intellectuel. Et évidemment, tous les enfants avec un fonctionnement différent sont catégorisés de dyslexiques, TDAH, hyperactifs, machin. Mais couilles et des pas mûrs. C'est comme si vous avez plusieurs objets de différentes formes et que vous cherchiez par tous les moyens à les faire rentrer dans le moule du triangle. Les objets de différentes formes seraient catégorisés de problématiques. Mais si on changeait la forme du moule, est-ce qu'il représenterait toujours un problème? Ou est-ce que c'est le moule le véritable problème? Chaque humain a sa part unique, à l'image des objets de différentes formes. Mais le système leur demande d'abandonner leur part unique pour les lisser afin qu'ils correspondent parfaitement au modèle demandé. Devenez les pions de notre échiquier. Servez notre économie pour nous enrichir d'un pouvoir dominateur. À votre avis, pourquoi tous les lycéens et les étudiants sont tous des gauchos socialo-wokistes? Parce que c'est la pensée dominante. Et qu'avec cette pensée, les citoyens deviennent faibles. Ça, c'est parfait pour le système. Des gens faibles dans l'incapacité de se rebeller. Et pour être sûr de casser le dernier rempart d'une rébellion, nos chères élites déconstruisent les codes du seul rempart de résistance, la masculinité, plus particulièrement la virilité. Moi, créateur, je fais rentrer le nouveau féminisme misandreux. La nature archaïque de l'homme, c'est prospérer à travers la concurrence, être dominant. L'homme est naturellement moins modulable psychologiquement que les enfants et les femmes. Ce ne serait plus qu'une question de temps pour qu'il y ait un soulèvement de la part des hommes si on les laissait être ce qu'ils sont naturellement, puisqu'ils ne seraient quasiment pas dominables, et ils se rebelleraient probablement avec violence. Et c'est à ce moment-là que nos élites laissent prospérer la super norme de pensée progressiste de merde, comme quoi la masculinité toxique et la virilité seraient une seule et même définition. Alors qu'en fait la virilité, c'est la masculinité civilisée.
idéalisée. Une masculinité domptée pour être mise au service d'autrui. Alors que la masculinité toxique, c'est justement les abus d'une masculinité archaïque non civilisée. De nos jours, les hommes ne peuvent plus être ce qu'ils sont naturellement, sous peine d'être mis à l'écart socialement. Et attention, bien évidemment, il est hors de question que les gens deviennent libres financièrement. Sinon, c'est la merde pour les gouvernants. Argent égale liberté financière, géographique et consommatrice. En gros, les riches peuvent échapper au scam. Les gens doivent donc rester de gigantesques personnages non joueurs. C'est à ce moment-là que les impôts enculesques rentrent dans le jeu pour bien niquer les entrepreneurs. Forcément, avec tout l'argent qu'on pourrait leur prendre, les gens sont dissuadés d'entreprendre. Donc ils sont obligés de trouver un gentil petit CDI. Pour se faire enculer aussi parce que la vie, elle devient de plus en plus compliquée pour les salariés. Et là vous vous dites, mais vous dites de la merde. S'ils voulaient vraiment induire et faire disparaître des choses, ils se contenteraient de faire une dictature. Et non, c'est là où ils ont oublié d'être cons. Si t'es pas d'accord et que tu vas à l'encontre de l'idéologie directrice, on te tue ou on te sanctionne sévèrement. Donc tout le monde se rendrait compte de la prison idéologique dans laquelle ils sont enfermés. Puisque les gens pas d'accord, ben ils meurent. Ça deviendrait facile d'anticiper la réaction des élites. Un désaccord égale cimetière. Les traités de fous, ça serait légitime et ils seraient obligés d'utiliser la violence pour gouverner. Mais le jour où ils montrent la moindre faille, c'est la rébellion assurée. La fausse démocratie, elle permet à tout le monde de s'exprimer. Mais ceux qui vont à l'encontre de la politique de masse se font traiter de complotistes et là, ils sont définitivement discrédités. Les combats sociaux, quant à eux, servent à créer un sentiment de pouvoir citoyen sur les changements. Donc les citoyens ne blâment plus les dirigeants, mais les autres citoyens des camps idéologiques opposés. Donc les dirigeants ne sont plus la cible à abattre et donc sont tranquilles pour faire leur magouille. C'est la recette parfaite pour tout contrôler. Anticiper son peuple sans qu'il puisse vous anticiper vous, gouvernants. C'est comme si on avait rempli un aquarium de plantes et de terre pour y insérer un millier de fourmis qui auraient créé une société. On leur a fabriqué leur environnement, leur réalité. Et si on s'ennuie, on a juste à ouvrir le couvercle pour y insérer un problème. J'ouvre l'aquarium, j'y fous une centaine de guêpes et je regarde les fourmis gérer la problématique sociale que je viens d'induire. Pour nous, les PNJ, c'est pareil. On est leurs fourmis qui vivent dans la fourmilière qu'ils ont créée. La seule solution pour limiter la casse, c'est le développement personnel. Trouver un but dans sa vie, chercher à s'extirper de sa condition sociale et essayer de devenir la meilleure version de soi. Renouer avec Dieu et la spiritualité, s'entourer de gens qui ont réussi et s'autonomiser le plus possible. Choisissez d'agir sur votre vie à vous. C'est en se développant chacun individuellement qu'on arrivera à créer une meilleure société. Une société remplie de gens forts et éveillés qui n'acceptent pas l'inacceptable. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on puisse discuter et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.